On nous en fume. Et on va vous en donner la preuve par le Luxembourg. Ils sont combien au Luxembourg? Tous ces trafiquants d'évasion fiscale, ils sont plus de 8200. 8200 dans un État confetti, ça représente, chiffre incroyable, un trafiquant fiscal pour 36 actifs luxembourgeois. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à 8200 dans un État confetti comme le Luxembourg? Eh ben, ils font pas l'évasion fiscale, exactement. Parce qu'il n'y a aucune raison de s'évader du Luxembourg en la matière. Non, ils gèrent la clientèle d'évadés fiscaux, grandes entreprises, riches particuliers, qui affluent au Luxembourg pour échapper à leurs impôts, tant le Luxembourg est attractif en la matière. D'ailleurs, vous savez combien il y a de nationalités qui travaillent chez les Big Four au Luxembourg? Il y en a dans chacun des Big Four plus de 70. C'est fabuleux. C'est une tour de Babel. Bah oui, il faut pouvoir s'exprimer avec tous ceux qui s'évadent. Alors, on nous explique que on lutte contre l'évasion fiscale. Bah, on devrait quand même voir, si on analyse l'évolution des effectifs des Big Four depuis 2010 par exemple, que les effectifs diminuent ou stagnent. Pas du tout. Ils étaient environ 4000, un peu plus en 2010. Ils sont plus de 8200 maintenant. Donc c'est une progression. Ils sont en plein boom. Alors est arrivé le scandale des LuxLeaks, le fameux scandale qui a fait la une des médias pendant des mois et des mois en novembre 2014. On se dit qu'à ce moment-là, il y a eu un arrêt dans la progression, que même peut-être il y a eu une décrue. Pas du tout. Ils sont passés de 6000 environ à l'époque, un peu plus, à 8200 maintenant. Donc tout va bien. Le chien aboie et la caravane passe. Les clients ont toujours confiance, les évadés, ils ont toujours confiance. Ils donnent toujours confiance à ceux qui leur permettent de s'évader. Voilà. Alors, évidemment, vous risquez, si vous êtes toujours anesthésié, vous avez besoin de preuves supplémentaires. Eh bien, regardez le nombre de banques qui figurent au Luxembourg et leur pays d'origine. Il y en a 136. Et bon nombre d'entre elles viennent de paradis fiscaux, parce que quand vous vous évadez, vous avez besoin de sauter de banque en banque, de paradis fiscal en paradis fiscal. Donc vous avez des banques andorranes, vous avez des banques suédoises, vous avez des banques suisses, des banques belges, des banques néerlandaises, etc., etc. Et puis si vous n'êtes toujours pas convaincu, regardez les centaines de multinationales qui sont implantées au Luxembourg alors qu'elles n'ont aucune activité. Et puis, pour vous convaincre un peu plus, si vraiment vous êtes totalement endormi, à ce moment-là, regardez le port franc qui a été monté des milliers de mètres carrés à côté de l'aéroport de Luxembourg parce que c'est plus commode. Et là, qu'est-ce qu'on y fait? On stocke de l'or, de l'argent, des bijoux, des voitures de collection, des œuvres d'art, il y en a pour 10 milliards. Et c'est un nouveau moyen d'évasion fiscale. D'ailleurs, le Parlement européen commence à s'en préoccuper. Donc, vous voyez bien que l'évasion fiscale, c'est quelque chose qui est complètement institutionnalisé et que, quels que soient les événements, l'évasion se perpétue et sous la direction des Big Four, qui sont les maîtres en la matière. Mais ils sont pas seulement maîtres en matière d'évasion fiscale, ils gèrent carrément l'État de Luxembourg. Pourquoi? Écoutez, quand vous fouillez un petit peu, vous apercevez qu'il n'est pas rare qu'ils établissent les budgets de l'État luxembourgeois. Vous constaterez aussi, si vous fouillez encore un peu plus, que l'État luxembourgeois leur passe environ, chaque année, 10 millions d'euros de commandes. C'est beaucoup pour un État comme le Luxembourg. Vous verrez aussi qu'ils sont présents au conseil d'orientation de l'Université du Luxembourg. Et puis, un parti démocrate, attention, il se fait conseiller pour établir son programme par des trafiquants fiscaux. C'est quand même un con qui leur explique comment la place financière de Luxembourg pourra être encore plus attractive qu'elle ne l'est. Bon, la conclusion de tout ça, il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas de lutte contre l'évasion fiscale, sinon les effectifs des Big Four n'augmenteraient pas comme ça. 2, que la puissance des Big Four dépasse largement leur pouvoir en matière d'évasion fiscale, puisqu'ils ont infiltré complètement, dans le cas du Luxembourg, le gouvernement. Quant au Luxembourg lui-même, c'est un véritable État scélérat qui a été construit pierre par pierre pendant plus de 20 années par un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Juncker, et qui a été élu par une majorité de députés européens, malheureusement, président de la Commission européenne depuis bientôt 5 ans. Les extrémistes
ce sont ceux qui gouvernent à l'heure actuelle l'Union européenne. Et ils risquent bien d'être les fossoyeurs de cette Union.